Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors nous commençons notre récollection du mois de mai, le mois de Marie, tout naturellement en pensant à notre mère, la Vierge Marie, dans ce premier moment de prière. On est dans le temps pascal, donc un temps joyeux, marqué par une joie signifiée dans la liturgie par l'Alléluia. La liturgie nous propose la lecture des Actes des Apôtres, dans lesquels on voit le rôle central de la Vierge Marie. On sait que d'une manière habituelle, Saint Luc, dans son évangile, est attentif au rôle des femmes qui sont très présentes. C'est l'évangile où elles sont le plus présentes, et évidemment l'importance toute particulière de la Vierge Marie. Alors la dernière fois qu'on la voit, elle est au milieu de l'Église, entourée des apôtres. C'est après l'Ascension, au début des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre. Tous sont réunis dans la chambre haute, le cénacle, et on peut lire « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. » Tous assidus dans la prière, d'un même cœur, avec la Vierge Marie. Alors c'est une image qui est très belle, de voir l'Église qui, à cette époque, tient encore dans une pièce, même si c'est une grande pièce. On peut, quand on a la chance d'aller en pèlerinage à Jérusalem, on peut aller au Cénacle. Tout près d'ailleurs, on peut aussi aller prier dans la basilique de la Dormition, l'abbaye de la Dormition. C'est une abbaye bénédictine confiée à des bénédictins allemands, qui est tout près du Cénacle, tellement près d'ailleurs que il se trouve qu'au rez-de-chaussée du Cénacle, les Juifs vénèrent la tombe de David. Et donc pour que l'ombre du clocher de la basilique de l'abbaye de la Dormition ne touche pas le tombeau de David, on a reculé un peu le clocher. Il est à l'écart, comme ça son ombre ne touche pas le bâtiment du Cénacle, ce qui permet de voir qu'on est tout près du Cénacle. C'est une tradition qui situe là la dormition de la Vierge Marie, et puis après son Assomption. On sait qu'il y en a une autre à Éphèse, une autre tradition qui situe les mêmes événements dans la maison de Marie à Éphèse, avec Saint Jean. Enfin, le fait est que les chrétiens ont toujours souligné cette présence de l'Église naissante autour de Marie, et donc tout naturellement, c'est ce rôle central de Marie dans l'Église aujourd'hui. On sait que le dernier chapitre du document du Concile sur l'Église, Lumen Gentium, le dernier chapitre, le chapitre 8, est consacré à la Vierge Marie. Marie dans le mystère du Christ et de l'Église. On peut lire, entre autres, que c'est celle qui occupe dans la Sainte Église la place la plus élevée au-dessous du Christ et qui nous est toute proche. Marie qui, évidemment, est la personne qui a la place la plus élevée au ciel, juste au-dessous du Christ, et qui, en plus, est toute proche de nous, qui est notre mère. Elle est notre mère parce que c'est Jésus qui l'a voulu ainsi.
à la fin de l'évangile de Saint Jean, quand Jésus est sur la croix, et qu'au pied de la croix, il ne reste plus que la Vierge Marie, Saint Jean, les saintes femmes. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Et les chrétiens ont toujours vu dans ces mots, Seigneur, que tu prononces en haut de la croix, le fait que tu nous donnais ta mère comme mère. Marie est vraiment, au sens propre, notre mère. Et donc c'est tout à fait logique qu'elle ait une si grande importance dans la vie des chrétiens. Alors le mois de mai est là, comme chaque année, un mois, c'est le printemps, enfin c'est un mois agréable, même confiné. Le mois de mai est là pour vivifier cette présence de la Vierge Marie dans notre vie. Alors il y a 1000 manières de le faire, 1000 manières de se rapprocher de la Vierge Marie, et parmi toutes ces manières, il y a le chapelet. Alors, vous me direz, oui, mais le mois du rosaire, c'est le mois d'octobre. C'est vrai. Mais enfin, c'est tout à fait possible d'en faire aussi un point d'attention en mai. Et c'est clairement le choix qu'a fait le pape François dans une lettre qu'il nous a adressée le 25 avril dernier. C'est à Saint-Marc, le 25 avril. Samedi 25 avril dernier. Il a écrit une lettre pour nous encourager à bien vivre le chapelet ou à le découvrir pendant ce mois de mai. Il est de tradition en ce mois de mai de prier le rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont contraints, entre guillemets, à valoriser, également du point de vue spirituel. J'ai donc pensé, continue le pape, proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le rosaire à la maison pendant le mois de mai. Proposition, évidemment, qu'il faut prendre très au sérieux. Proposer à tous de découvrir la beauté de prier le rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement, c'est à vous de choisir, selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais de toute manière, il y a un secret pour le faire, la simplicité. Voilà, le pape nous donne la simplicité. Alors chacun peut voir ce que ça veut dire pour chacun, la simplicité. Il est facile de trouver, le pape est très pragmatique, aussi sur Internet, de bons modèles de prière à suivre. Et pour nous aider, le pape ajoute après sa lettre 2 prières à la Vierge que vous pouvez réciter à la fin du rosaire et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, unies à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu'elles soient mises à la disposition de tous. Alors, on a sûrement, peut-être qu'on a vu ces prières déjà, elles sont assez longues. Le pape nous dit qu'il va les prier chaque jour unis à nous, enfin à tous les chrétiens, mais la première est relativement brève, la deuxième est déjà nettement plus substantielle, enfin en tout cas en longueur. Quelques mots de la première. Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin, comme signe de salut et d'espérance. La Vierge Marie qui, la première en chemin, comme dit la chanson. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, c'est l'invocation de l'icône très, très fameuse que le pape avait apportée place Saint-Pierre lors de la bénédiction Urbi et Orbi, au début de la pandémie, le 17 mars, je crois.
Et nous sommes certains que tu veilleras, afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Faire ce que nous dira Jésus. Nous rapprocher de Marie, ça va nous aider aussi à faire ce que nous dira Jésus. À être plus attentif, Seigneur, à ce que tu attends de nous. Et puis, le pape conclut cette première prière en ajoutant la prière la plus ancienne qui nous soit parvenue, prière à Notre-Dame la plus ancienne qui soit connue, qui date du tout début, en tout cas avant le IIIe siècle, semble-t-il. Il y a le Magnificat, bien sûr, dans l'évangile de Saint Luc. Et puis alors après, il y a cette prière, le Subtum Praesidium. Donc là, il y a la traduction que propose le pape. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N'ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l'épreuve, et libère-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Plus ancienne prière à Notre-Dame connue. On la trouve en grec sur un papyrus égyptien du IIIe siècle. Enfin bon. Alors, le mois de mai, c'est effectivement un mois où la famille se tourne vers Marie. Il y a, pour les tout petits, c'est petit chant à Marie, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, à la Vierge Marie, chantons un chant nouveau. Ça, c'est dans les cordes des plus petits, qui grandissent, mais chaque année, ils retrouvent ce chant avec joie, un chant nouveau, qui est renouvelé chaque année. Pour les plus grands, il faudrait que dans le chapelet, nous retrouvions aussi un chant nouveau, qu'on renouvelle cette joie simple, simplicité, nous dit le pape, savoir s'émerveiller. Et tout ça, ça nous aide à mettre plus le cœur dans notre manière de fréquenter Marie. Le pape François disait, contempler, dans la lettre, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie. C'est ça le chapelet, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie. Une prière contemplative. Alors souvent on entend de moins en moins, mais enfin, il y a toute une génération qui vous dit oui mais c'est très répétitif. Alors ça c'est incontestable que c'est répétitif. C'est 50 fois le Je vous salue Marie, c'est répétitif. Mais c'est pas parce que c'est répétitif que c'est monotone ou creux. Il y a une chanson de Jacques Brel, peut-être pas la meilleure des chansons de Jacques Brel, ça je suis bien d'accord, dont les paroles c'est la première déclinaison, Rosa, Rosa, Rosam, Rosé, Rosé, Rosa, etc. On voit quand même qu'avec quelque chose de sinistre, une déclinaison d'une langue morte, il arrive à faire un tango. Alors l'image a ses limites, mais l'idée c'est de mettre un peu le cœur dans le chapelet, de faire des Je vous salue Marie quelque chose de vivant. Si c'est répétitif, c'est peut-être parce qu'il manque un peu cette musique intérieure. Il y a, pour faire saisir ça, Saint José Maria prenait un exemple, un souvenir d'enfance, qu'il évoquait d'ailleurs à la toute fin de sa vie, 2 ans avant de remonter au ciel. Il était courant alors, quand il était jeune, que les jeunes des villages aillent, guitare au bras, donner une aubade à leurs fiancés. Tout en chantant, leurs pensées peut-être s'échappaient par moments. Ils étaient pourtant là, par amour, au bas de la fenêtre. Quoique vous ayez des distractions dans la récitation de votre chapelet, continuez à le prier, c'est comme chanter la sérénade et jouer de la guitare par amour. Peut-être que leurs pensées s'échappaient par moments. Et effectivement, on peut aussi, quand on prie le chapelet, se mettre à penser à autre chose. Et ce conseil de Saint José Maria qui aimait tant le chapelet, quoi que vous ayez des distractions, continuez à le prier, c'est comme chanter la sérénade par amour. Le chapelet, c'est quelque chose de très humain.
qui correspond tout à fait à... Le pape parlait de la simplicité, c'est une prière simple, et qui nous fait beaucoup de bien, qui nous fait d'autant plus de bien qu'on est parfois un peu compliqué, un peu cérébraux, enfin un peu torturé. Alors, une prière simple, d'autant plus appréciable qu'on est sûr de faire plaisir à la Sainte Vierge en le priant. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut prier le chapelet, on peut en lister des tas, mais la principale, c'est que ça fait plaisir à la Sainte Vierge. C'est le but quand même. Et comment le sait-on? Parce qu'elle l'a dit elle-même, à plusieurs occasions, lors d'apparitions, par exemple à Fatima, où Lucie dit après, la Dame nous a dit de prier le chapelet tous les jours. Donc là, c'est très clair. Et ça n'a pas posé de problème à une jeune paysanne qui a parfaitement compris le message. La Dame nous a dit de prier le chapelet tous les jours. Parce qu'effectivement, le chapelet, nous dit le pape, encore une fois, c'est contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie. Alors ça a l'air de rien, mais c'est un programme extraordinaire, de véritable contemplation. Le chapelet, c'est une prière contemplative. Et on contemple la vie, le visage du Christ, nous dit le pape, on contemple la vie de Jésus, les différents mystères. On appelle chacun, enfin on sait qu'il y a, pour chaque partie du chapelet, il y a 5 mystères. C'est pas au sens de mystère mystérieux, mais plutôt de tableaux de la vie de Jésus. Et en priant le chapelet chaque jour, eh bien, à chaque jour sont associés des mystères et on contemple ainsi la vie tout entière de Jésus. Dans le catéchisme, il est question du chapelet, évidemment, et on nous dit que ces différents mystères sont l'abrégé de tout l'Évangile. L'abrégé de tout l'Évangile. Le chapelet qui nous permet d'avoir présent à l'esprit toute la vie du Seigneur, un abrégé de tout l'Évangile. Et on les contemple avec le cœur de Marie, nous dit le pape François, Marie qui, écrit Saint Luc, conservait toutes ces choses dans son cœur. Donc on les contemple avec le cœur de Marie. Donc c'est elle qui nous aide à contempler la vie de son Fils, et donc à nous rendre l'Évangile plus proche, plus concret, peut-être plus vivant, à le regarder différemment. On a avec Marie une approche beaucoup plus fine de la vie du Seigneur. Et certainement, ça nous aidera aussi après à prier avec l'Évangile. On nous dit, on nous répète, on nous encourage à prier avec l'Évangile. Et puis parfois, on se rend compte que c'est pas si simple. Eh bien, le chapelet donne un éclairage très utile pour ça, pour après pouvoir prier avec l'Évangile, que ça soit seul dans un moment de prière ou bien lors de la messe, quand on proclame l'Évangile dans la messe. Alors si nous avons besoin d'encouragement, il y a aussi cette lettre apostolique de Saint Jean-Paul II sur le rosaire, que vous trouverez facilement sur Internet, qui date de 2002. C'est dans cette lettre d'ailleurs que Saint Jean-Paul II avait introduit les mystères lumineux. Jusque-là, il y avait trois parties dans le chapelet, les mystères joyeux, douloureux et glorieux, et puis le pape, Saint Jean-Paul II, a ajouté les mystères lumineux. Et puis il présente chacun de ces mystères, et ça donne des tas d'idées. Nous contemplons le Christ, écrivait le pape émérite Benoît XVI, nous contemplons le Christ rencontré dans l'Évangile et dans les sacrements, avec Marie, dans les différents moments de sa vie, grâce aux mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Donc le Christ qu'on rencontre dans l'Évangile et dans les sacrements, eh bien, dans le chapelet, on le contemple avec Marie.
À l'école, poursuit Benoît XVI, à l'école de la Vierge, nous apprenons ainsi à nous configurer à son divin Fils et à l'annoncer avec notre propre vie. On apprend, le chapelet, ça nous fait grandir. Ça ouvre des horizons, on apprend des choses. On apprend beaucoup plus qu'on pourrait le supposer, ou l'imaginer en se disant, bah oui, je vais répéter 50 fois, je vous salue Marie. Non, c'est pas ça. On apprend à nous configurer, enfin à ressembler à Jésus, et à l'annoncer. Donc il y a aussi une dimension apostolique du chapelet. Donc, dans le chapelet, on met à chaque dizaine une intention, et qui peut être une intention apostolique, ça peut être un ami, enfin, une intention quelconque, mais ça sera souvent une intention apostolique. Annoncer le Christ. La Vierge Marie a insisté sur le chapelet, parce qu'elle nous connaît. Tous les papes ont insisté sur la question. Là, on citait des exemples de Jean-Paul II, de Benoît XVI, mais évidemment le pape François. Avec cette lettre, c'est vraiment un encouragement très appuyé. Très appuyé. On peut difficilement être plus insistant. Je propose à tous, on peut se dire, ah oui, mais c'est pour les voisins du dessus, c'est sûr que ça leur fera du bien. Non, je propose à tous de redécouvrir la beauté de prier le rosaire à la maison pendant le mois de mai. Donc, Seigneur, voilà cette proposition qui m'est faite et que je vais prendre au sérieux. Et puis, bien sûr, une cohorte infinie de saints, de toute sensibilité, de toutes les époques, tout à fait variées, ont insisté sur le chapelet parce que ça les a aidés eux-mêmes. Entre autres, c'est encore Saint José Maria, réciter le Saint-Rosaire en considérant les différents mystères, en répétant les Notre Père et les Je vous salue Marie, en chantant les louanges de la Très Sainte Trinité et en invoquant constamment la Mère de Dieu, représente un continuel acte de foi, d'espérance et d'amour, d'adoration et de réparation. Excusez du peu. Acte de foi, d'espérance et d'amour, d'adoration et de réparation. Mais voilà un peu le panorama sur lequel le pape attire notre attention. Redécouvrir la beauté de ça. Le pape ne propose pas une chose difficile et austère et qui va nous accabler, loin de là. La beauté de prier le rosaire à la maison pendant le mois de mai. Alors, faisons-le, essayons au moins. On voit qu'on est dans le temps pascal, c'est un temps idéal pour ça. On contemplait Marie au Cénacle. Au Cénacle, on retrouve les éléments centraux de la vie de l'Église. C'est le lieu d'institution de l'Eucharistie, ça va être le lieu de la Pentecôte, et c'est là qu'est Marie, tout ça, au même endroit. On entrevoit aussi ici le lien du chapelet avec l'Eucharistie. Un petit détail qui peut sembler secondaire, mais qui éclaire aussi la profondeur du chapelet. C'est une idée sur laquelle le pape Benoît XVI est revenu à plusieurs reprises, par exemple à l'occasion d'un Angélus. Le chapelet ne s'oppose pas à la méditation de la parole de Dieu et à la prière liturgique. Il n'y aurait pas pour les chrétiens profonds la méditation de la parole et puis la liturgie, et puis pour les mauvais ou les simples, le chapelet. Voilà. Le pape Benoît XVI disait « Il représente même un complément naturel et idéal à la célébration eucharistique, en particulier comme préparation et comme action de grâce. » Or, l'Eucharistie, c'est le centre de la vie chrétienne, la source et le sommet. Le chapelet, complément naturel idéal, comme préparation et comme action de grâce. Le pape nous propose d'en faire l'expérience. C'est une idée
hein, ce lien avec l'Eucharistie, dans cette période où beaucoup de chrétiens en sont privés, depuis déjà des semaines, hein, en ont été privés à Pâques, et espérons-le, n'en seront pas privés à la Pentecôte. Peut-être que le gouvernement reviendra sur sa décision, au moins de quelques jours. Eh bien, le chapelet peut nous aider à vivre ce temps très, très, très particulier. D'ailleurs, c'est en pensant au confinement que le pape propose de redécouvrir la joie du chapelet à la maison. C'est quelque chose. Ça peut être peut-être un des fruits du confinement. Il y a des gens qui ont fait des tas de choses pendant le confinement, qui sont approfondi une langue, d'autres qui, on découvre que certains ont mis à profit toutes ces semaines. D'autres, on a l'impression que pas du tout, que le temps est passé. On a eu moins de temps que d'habitude entre les conversations téléphoniques interminables, les vidéoconférences, etc. Enfin bon, chacun, mais au moins que nous finissions ces semaines en ayant redécouvert le chapelet, ce que nous propose le pape, mettre en pratique son invitation. C'est un temps joyeux, le temps pascal, même confiné, même avec toutes les souffrances que la pandémie a induites et qu'elle n'a pas fini d'induire, puisque maintenant il y aura toutes les difficultés économiques qui commencent à se manifester. Bien, la Vierge Marie veille sur nous, du haut du ciel. L'Angélus est remplacé par le Regina Coeli pendant le temps pascal. Reine du ciel, réjouis-toi. Alors, réjouissons-nous avec elle en priant le chapelet. On peut le prier à plusieurs, en famille, nous disait le pape, mais sinon, il y a des chrétiens qui le font à quelques-uns en vidéoconférence. Et puis, il y a cette tradition du pèlerinage du mois de mai, avec souvent avec un ami ou deux, une chose un peu simple et profonde. Alors, on peut faire au moins jusqu'au 11 mai, un pèlerinage virtuel. Il y a eu, donc hier dimanche, un pèlerinage qui n'était pas du tout petit, mais c'est 10 000 personnes à Notre-Dame d'Auray. Nous pouvons faire des pèlerinages peut-être plus modestes, dans un sanctuaire marial ou un autre, et puis, dès le 11 mai, en y allant physiquement, prier le chapelet au pied de la Vierge Marie, dans un de ces sanctuaires. Eh bien, confions-lui toutes nos intentions personnelles, et puis aussi les intentions de toutes ces personnes qui ont été affectées, parfois très durement, par cette pandémie. Et confions-lui, bien sûr, les intentions de l'Église, celles du Saint-Père. Parmi les intentions de l'Église, eh bien, nous prions depuis déjà quelques mois pour notre futur évêque dans le diocèse de Nantes. Peut-être qu'après le déconfinement, nous en saurons davantage. En tout cas, moi, je n'en sais rien. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour